Bonjour, en face de nous, nous avons Isabelle Parent, et je vais te laisser, Isabelle, dire qui tu es, comme ça. Voilà, tu peux expliquer aux personnes ce que tu fais et qui tu es. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Isabelle Parent, donc je suis entrepreneure depuis 2000, donc ça fait plus de 20 ans. Et j'ai eu 5 sociétés jusqu'à présent à mon actif dans des domaines différents. Et je vous avouerai que moi, l'étude de marché, ça n'a jamais été dans les stratégies que j'ai utilisées pour mes 5 boîtes. Donc, je laissais un petit peu mon intuition me guider. Et donc, voilà. Mais là, après le Covid, après ces 5 sociétés qui aujourd'hui n'existent plus parce que je les ai revendues ou je les ai arrêtées, voilà, du haut de mes 50 ans, j'ai décidé pour le reste de ma carrière de vraiment m'ancrer dans ce que j'avais envie de faire et d'évoluer par rapport à tout ça. Et donc, j'ai eu une nouvelle idée dans le Et quelle est cette coaching. idée, Isabelle? Alors, en fait, l'idée, c'est de coacher les dirigeants d'entreprise et les indépendants. Mais la particularité, c'est qu'en fait, je vais m'adresser qu'aux hommes. Donc voilà, donc D'accord. j'ai beaucoup travaillé dans l'entrepreneuriat au féminin pendant beaucoup d'années. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec l'équilibre et justement la complémentarité entre le féminin et le masculin. Donc voilà, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je suis encore en train de travailler sur mon étude de marché. Donc voilà. Et donc je vous disais que cette fois-ci, je me suis dit, bon, allez, comme c'est quand même sûrement la dernière activité que je vais faire dans ma carrière avant de devenir pensionnée, mais c'est pas pour demain la veille, hein, je vous le garantis. Je me suis dit, je vais peut-être quand même faire les choses dans les règles de l'art. Et donc, je suis tombée enfin, tombée, non. J'ai eu la chance de voir la publicité sur la Start Analyse. Et en fait, je me suis dit, allons-y, je vais tenter l'expérience. Alors qu'en plus, je ne suis pas du tout formation en ligne, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais bon, D'accord. Ouais. je connais Gérard Mello, donc je me suis dit, au moins quelque chose que je connais. Donc voilà. Et Alors, donc, je te coupe au niveau de la Start Analyse, justement. Donc, tu as vu une publicité là-dessus, tu me connaissais. Et qu'est-ce qui a vraiment fait le déclic chez toi pour te dire, je compte faire, moi, les études de marché, j'en avais vraiment pas besoin pour lancer mes entreprises, mais maintenant, je vais quand même la faire. Pourquoi? alors en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé des sociétés où j'étais dans un marché bleu. Enfin, soit j'étais toute seule parce que j'ai créé des entreprises avec des activités qui n'existaient pas à l'époque. Mhm. Tandis qu'aujourd'hui, être coach, enfin, je suis vraiment pas la seule sur le marché. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que je vais quelle va être ma valeur ajoutée par rapport à la concurrence? Et je me suis dit, faire une étude de marché sur mon idée de coacher des hommes, c'est peut-être mieux que je le fasse de manière plus professionnelle. Et en D'accord. plus, je vais dire, je me suis rendu compte en faisant quand même un peu le marché de la concurrence qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui coachaient les hommes et que en plus les hommes ne sont pas dans la même dynamique que les femmes sur tout ce qui est coaching et développement personnel. Donc je me suis dit que ça allait quand même être plus difficile pour moi au niveau de la communication, au niveau de mon positionnement sur le marché. Et donc c'est Mhm. pour ça que je me suis dit, cette fois-ci, je vais le faire de manière pro. D'accord. Et en fait, ce qui m'a séduite dans la Star Analyse, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait mon analyse de marché. C'est moi qui D'accord. l'a fait. Parce que moi, je Mhm. suis une femme qui aime bien contrôler. Et donc, c'était parfait, puisque comme ça, du coup, c'est moi qui fais mon étude de marché et qui le fait un peu à ma sauce, avec les conseils de Gérard, certes, mais à ma sauce quand même. D'accord. Et donc maintenant, donc tu t'es lancé dans la start analyse. Tu n'as pas encore terminé d'après ce que j'ai pu Non. entendre, mais donc tu t'es vraiment lancé. Alors dis-moi un peu ce qui t'a surpris et comment ça s'est passé en fait jusque maintenant.
Alors, d'abord, ben, j'ai dû me familiariser à une formation en ligne, ce qui n'est absolument pas du tout ma tasse de thé, enfin, que je pensais qu'elle n'était pas ma tasse de thé. D'accord. Alors, est-ce que c'est Gérard qui m'a donné le goût? Parce qu'entre-temps, du coup, je suis une autre formation sur le rapport à l'argent. Donc voilà. Et en fait, je pense que ce qui m'a séduite, c'est le fait que d'abord, ben, c'est un être humain que j'ai devant moi, même si c'est au travers d'un écran, mais c'est quand même un être humain. Que, en tout cas, les personnes, enfin, en tout cas Gérard et dans l'autre cas de l'autre formation, Christian, ben, sont des hommes qui ont l'habitude de faire des vidéos et donc on a vraiment l'impression qu'ils vous parlent alors qu'en fait, on sait très bien que c'est une vidéo. Et alors, ce qui m'a épatée, c'est que malgré que ça soit une formation en ligne, eh bien, quand j'ai des petits coups de mou et que je suis un peu, ouais, mon projet, eh bien, le fait de revoir une capsule de vidéo ou de continuer ma formation sur Start Analyse, eh bien, ça me rebooste dans mon projet. Et ça a été vraiment génial. Deuxième, ce que D'accord. je trouve super, c'est que comme en fait les vidéos ne sont pas longues, ben, comme j'ai un agenda bien rempli, ben, de temps en temps, j'ai une demi-heure de trou et je me dis, ah, je vais me remettre sur mon projet et donc je remets la Start Analyse. Et hop, j'ai une petite vidéo de 13 minutes, de 7 minutes. Je reprends mon support. Ah oui, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il y a un support écrit. Et donc moi, je mets ma vidéo sur mon PC et je prends mon support écrit en Word de l'autre côté. Et en fait, chaque fois qu'il y a des choses que je capte dans la vidéo, hop, je le mets sur mon support écrit. Alors, puisque je parle du support écrit, ce que je trouve aussi intéressant que Gérard a mis dedans, c'est que, en fait, il y a des endroits où il nous met un début de phrase et puis, en fait, c'est nous qui devons la compléter. Et en fait, cet exercice-là m'a permis de me rendre compte que les vidéos, ben, j'assimilais en fait ce qu'il me racontait parce que j'arrivais à remplir les trous comme quand j'étais adolescente ou étudiante et que j'avais des interrogations. Mais bon, à l'époque, je trouvais ça un peu ridicule, les interrogations. Mais là, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était très intelligent. Et en fait, grâce au fait que du coup, j'ai bien assimilé la matière, eh bien, quand je suis dans ma voiture, que je rencontre des gens, que je suis sur les réseaux sociaux et que je pense à mon projet, eh bien, il y a un tilt qui me dit « Ah oui, celle-là, ça pourrait être une prescriptrice. Ah tiens, celui-là, ça pourrait être un futur client. » Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir noter dans mon petit carnet, parce que j'ai un petit carnet aussi, dans lequel je note mes idées pour faire avancer mon projet. Donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qui m'a encore étonné, épaté? Que j'ai eu des piqûres de rappel, parce qu'il y avait des choses que je savais. Vu que je suis quand même entrepreneur depuis plus de 21 ans, il y a des choses que Gérard ne m'a pas appris. Enfin, que tu ne m'as pas appris, parce qu'en fait, je dis Gérard, mais en fait, tu as fait de moi. Donc voilà. Et donc ça, c'était intéressant d'avoir des piqûres de rappel, parce qu'on croit toujours qu'en étant entrepreneur chevronné, parce qu'après 21 ans, je pense que je suis chevronné, on croit Oui, tu qu'on as un beau sait tout. parcours hein, quand même. Oui. Ouais, on croit qu'on sait tout. Mais en fait, oui, on sait beaucoup de choses. Mais les piqûres de rappel, ça fait du bien. Et en plus, c'est pas parce que ça fait 21 ans que pour ça, on ne peut plus apprendre. Et donc, au travers de la Start Analyse, ben, j'ai appris beaucoup. Et en fait, l'étude de marché que je fais moi-même m'a permis aussi d'avoir des réflexes. C'est que quand je discute avec les gens ou quand j'ai même des membres de ma famille qui me disent « Ah, allez, il y avait longtemps, tu as un nouveau projet, qu'est-ce que c'est encore ?» et blablabla. Eh bien, Oui. je vais dire, les gens, j'arrive à avoir des déclics en disant, parce que dans la Start Analyse, j'ai découvert dans le module, je ne sais plus si c'est le module 3 ou le module 4, mon environnement avec la boussole, je pense, si je me souviens bien. Eh bien, en fait, je me dis, mais oui, mais quand je parle aux gens, il n'y a pas que mes futurs clients, j'ai aussi mes prescripteurs, j'ai aussi mes concurrents, donc c'est intéressant que j'ai ça en tête. Donc voilà ce qui m'a... D'accord. Et quels sont les points vraiment qui t'ont permis d'avancer vraiment dans le projet? Qu'est-ce que la Start Analyst a permis à ce stade-ci d'avoir? Alors, à ce stade-ci, j'ai les bons déclics. Je suis occupée à créer mon réseau pour pouvoir interroger
mes futurs Kobe, enfin plutôt non, on ne va pas les appeler comme ça. On va dire les hommes, puisque ma cible sont les hommes, vous l'avez compris. Oui. En fait, je me suis rendu compte, mais de manière un peu intuitive, qu'avant de rencontrer la Star Analyse, en fait, j'avais déjà interrogé des potes. Et donc, j'avais déjà posé des questions toute seule comme une grande. Mais je me rends compte que, et c'est pour ça que je suis contente que je vais bientôt arriver au module 5 de la Star Analyse et au module 6 où là, je vais avoir des choses plus concrètes pour mon questionnaire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà posé des questions et que, en fait, ce que la Star Analyse m'a amené, c'est à un moment donné, d'ailleurs, Gérard le dit dans la formation, c'est qu'à un moment donné, il y a la pièce du puzzle qui tombe, là, le ding! Et donc, à ce moment-là, mon nom est venu, la cible, tout s'est mis. Et en fait, je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de téléphoner à mon infographiste pour mon logo, que figurez-vous que lors d'un entretien, vis-à-vis de ma cible, eh bien, j'ai déjà mon premier programme d'accompagnement. Donc, c'est quand même extraordinaire, quoi. Je suis encore avec mon ancien site Internet. On m'appelle encore chorégraphe de talent alors que je ne serai plus du tout chorégraphe de talent. Et j'ai déjà signé mon premier contrat. Donc, bien évidemment, je suis Bravo. très motivée à aller interroger ma cible et suite à ce que je vais encore découvrir dans la Star Analyse. Donc, ça veut dire que si j'ai déjà mon premier client, alors qu'il me manque encore quasi la moitié de la formation, je sais très bien que je ne vais pas dire quasi tous les entretiens que je vais faire, mais j'ai quand même l'envie et l'ambition et l'objectif d'avoir un tiers de clients dans mes entretiens. D'accord, mais ça c'est génial d'avoir eu son premier client déjà, mais je pense que justement tu es arrivé à obtenir l'équilibre en ayant bien structuré Ouais. ton approche. Et ce qui se passe aussi, c'est que avec la start analyse, tu dois préparer des interviews hein, de différentes personnes pour avoir une vue du marché à 360 degrés. Ouais. Ah ouais, Et c'est ça. donc, cette approche, tu l'as déjà maintenant comprise. Mhm. Et donc, ce que tu es en train de faire, puisque tu vas aborder le module 5, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est de faire, je suppose, une petite pause. Quand je dis une pause, c'est une pause par rapport à la formation, mais par contre, je suppose que tu dois avancer pour essayer de créer ta liste des personnes que tu dois interroger pour faire justement cette analyse à 360 degrés. Alors, explique-nous un peu comment tu procèdes pour l'instant. Alors, pour Pour le... l'instant, donc ça fait quand même, je pense, 4-5 semaines de pause, mais qui ne sont pas des pauses, parce que grâce au fait que je me suis rendu compte, et merci de me rappeler le marché à 360 degrés, en fait, aujourd'hui, je passe entre un quart d'heure et une demi-heure par jour sur LinkedIn à me faire des connaissances. Donc, je ne suis pas du tout dans une prospection froide où je demande une invitation comme certains font, et puis le mail d'après, c'est voilà mon service, etc., etc. Non, je suis occupée à créer mon réseau en ayant en tête le marché à 360 degrés. Donc, quand je regarde mon fil d'actualité LinkedIn ou Facebook, hein, je me dis, ah tiens, lui, c'est un entretien qui pourrait être fait c'est un futur client. Tiens, elle, c'est une concurrente. Donc, intéressant de la contacter aussi. Tiens, lui ou elle, ça pourrait être une prescriptrice. Et en fait, je suis occupée à enclencher une relation, on va pas dire privée avec ces gens, mais une relation un peu plus intense, et pas juste je like ton truc, enfin donc je fais des commentaires, etc. Pour que, au moment où effectivement j'aurai terminé la formation Star Analyse, que j'aurai bien évidemment mon questionnaire, que je saurai ce que je vais leur demander, que je saurai mon objectif, etc., eh bien je pourrai reprendre contact avec ces gens, souvent en les tutoyant ou en les appelant par leur prénom et en disant ben, tiens, ça fait un petit temps qu'on converse sur les réseaux sociaux. Ben, j'ai quelque chose à vous demander. Je suis occupé à lancer un nouveau projet et j'aurais besoin que vous me consacriez allez, une petite demi-heure, 45 minutes et ça me ferait plaisir que vous puissiez m'aider. Et donc, en fait,
les 4-5 semaines qui viennent de s'écouler ont servi à justement créer ma liste, à mettre les gens dans les bonnes catégories. Tiens, ça c'est un prescripteur, ça c'est un futur client, etc. Et alors, mais je ne vous en dis pas plus parce que ça, vous le verrez dans la Star Analyse. En fait, Gérard nous demande de mettre des étoiles. Hein, on se croirait aux Oscars. Je ne sais plus si c'est Oscar ou César. Enfin, je ne sais plus parce que moi, le cinéma. Voilà. Et en fait, je mets déjà les gens dans leur catégorie. Et donc, c'est super intéressant parce que du coup, je ne perds plus mon temps tous les matins 20 minutes. J'ai l'impression que quand je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de la perte de temps. Je suis occupé à bosser pour mon projet au travers de l'étude de marché. D'accord, et c'est ça qui est vraiment motivant aussi pour toi, c'est que tu vois que tu avances et que chaque étape en fait qui correspond plus ou moins à chaque module te permet vraiment de préciser ton projet et d'avancer là-dedans. À ton avis, quand penses-tu démarrer en fait ton activité? Alors, eh bien, vous allez me dire que c'est un peu ridicule, mais voilà, comme quoi dans la vie. En fait, le 9 juin, je n'ai plus mon site internet aujourd'hui est chez Jimdo. Et en fait, je dois repayer mon abonnement pour le 9 juin Oui, de mon site www.isabelleparent.be. Mais comme aujourd'hui, mon activité va s'appeler Et qu'il sens, ben bien évidemment, je ne vais plus avoir mon site Isabelle Parent. Et donc, je mets tout en place aujourd'hui pour que le 9 juin, eh bien, mon abonnement d'Isabelle Parent va pouvoir s'arrêter et donc j'aurai mon nouveau site qui va s'appeler Et qu'il sens. Donc, on est le 28 ou le 29 avril. Ben, j'ai encore quelques semaines devant moi, mais moi, je suis comme ça. Hein. J'ai besoin à un moment donné de beaucoup mûrir. Et puis au moment où je vais passer à l'action, alors ça va tracer. Et donc, je sais très bien que le 9 juin ou le 1er juin, mon activité sera là. Et j'aurai sûrement déjà 3-4 clients du coup. oui, et puis alors grâce à la start analyse et aux interviews que tu vas faire à partir de maintenant, tu auras aussi des informations qui vont te permettre de mieux communiquer sur ton site internet et de pouvoir vraiment accrocher ta cible. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement, c'est que beaucoup de personnes se lancent d'abord directement sur le site internet et puis ils visent plus ou moins tout le monde et puis ils font de la communication, de la publicité sur Facebook ou autre part et puis après ils se rendent compte que quelque part ils n'ont pas de clients. Et les clients n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés de cible, parce qu'ils se trompent de communication, parce qu'ils se trompent de canal d'acquisition de leurs clients, etc. Et donc, enfin, comme tu l'as bien expliqué, bon, ben déjà maintenant, alors que tu n'es qu'à la moitié de la start analyse, ben, tu as déjà eu un client et tu n'as pas encore vraiment démarré, quoi. Donc, vraiment, c'est très chouette le témoignage que tu nous donnes là. Et maintenant, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour terminer? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui soit doivent se réinventer ou soit créer leur propre entreprise par rapport à ça? Eh bien, j'ai envie de dire que, s'il vous plaît, la Star Analyse, c'est vraiment l'outil à utiliser. Et même, j'ai envie de dire, n'allez pas encore chez votre infographiste, ne faites pas tout ça. Ayez votre projet en tête, vibrez-le à l'intérieur de vous et laissez à la Star Analyse la structure pour que votre projet devienne un projet professionnel et que votre vibration, qui est d'abord un rêve, et c'est ça qui va vous booster tout le reste de votre projet, et j'ai envie de dire, c'est même plus un projet, ça devient votre entreprise. Eh bien, que votre entreprise fonctionne grâce au fait que, eh bien, au lieu de faire comme tous les autres, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, à savoir son site internet, son logo, son nom, tout ça, utilisez la Star Analyse le plus tôt possible. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Franchement, vraiment. Merci. Merci Isabelle. Ça vient du fond du cœur, Oui, on le voit. Voilà, c'est un témoignage sympathique. Alors, est-ce que je peux encore te poser une question? oui, je t'en prie. Si tu devais donner un chiffre, je vais te dire un montant Oui. auquel tu estimes la start analyse, quel serait le montant
que tu estimerais comme valeur pour la start analyse, comme valeur d'achat pour la start analyse? Eh bien, moi, sans hésitation, c'est une formation qui, pour moi, peut être vendue entre 1 200 et 1 500 € hors TVA. Vraiment. C'est vrai? Oui, vraiment. Ah, il va falloir que je l'augmente alors, hein, parce Ah oui, qu'aujourd'hui, enfin, elle n'est pas à ce prix-là, hein. Oui, oui. Alors, je suis d'accord, mais mais c'est vrai, je, c'est bien. je pense aussi que c'est important. Je pense que c'est peut-être plus important qu'elle soit à un prix plus abordable pour des porteurs de projets. Bon, moi, je regarde aussi ça avec mon esprit d'entrepreneur depuis 20 ans. Et que ben moi, je sais comment fonctionne une entreprise, etc., que c'est un investissement, que les 1 500 €, ben, c'est une charge, donc c'est des impôts que je paye en moins, etc., etc. Je pense qu'un salarié ou un porteur de projet ou un demandeur d'emploi qui se lance, ben, lui, 1 200, 1 500 €, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire ça. Mais je trouve que franchement, oui, ça vaut, et je pense que je donnerais bien 1 500 €. Bon, maintenant, il faudrait des témoignages à la mode d'Isabelle Parent pour que je sois convaincue. Mais je vais dire, franchement, c'est D'accord, mais merci. voilà. Ouais. Merci Isabelle. J'ai Ouais. envie de dire, pour terminer, que c'est vraiment une formation qui change le monde de l'entrepreneuriat. Et j'espère vraiment que des partenaires comme les secrétariats sociaux, tous les organismes qui tournent autour de l'entrepreneuriat fassent l'acquisition ou en tout cas parlent de la Star Analyse parce qu'il n'y a encore aujourd'hui aucun outil aussi efficace. Donc voilà. Ben, merci pour ce témoignage vraiment sympathique. Et bon, je rassure les porteurs de projets concernant le prix. Donc, on est quand même aujourd'hui très loin de ce prix que Isabelle nous a donné. Je vais encore redonner un petit élément complémentaire avant de clôturer cette interview. C'est que généralement, et tu en as parlé un peu, quand on est porteur de projet, donc une personne qui veut créer son entreprise, alors pas le patron qui est déjà dans une entreprise, mais celui qui veut créer son entreprise, mais il n'a pas beaucoup d'argent et il veut vraiment regarder, je dirais, à 100 € près, 200 € près. Donc, 1 € dépensé doit être vraiment récupéré. Le souci, c'est que avant de démarrer une activité, si on dépense un minimum d'argent, mais on va être moins prêt pour le démarrage. Et moi, j'aime bien de donner l'exemple de la personne qui veut ouvrir un restaurant, par exemple, et qui a oublié, avant de démarrer, je dirais, tout ce qui est l'infrastructure de son restaurant, qui a oublié d'appeler les pompiers et de leur demander ce qu'il fallait faire. Et puis, au moment où on est au restaurant, où on démarre le restaurant, les pompiers arrivent ou quelques jours avant, mais on a déjà quasiment tout fait, les plans sont là, tout est là, et il faut revoir tout. Et donc, les coûts sont énormes si on n'a pas pris le temps au départ de bien préparer son lancement. Donc, j'insiste là-dessus. Et pour un patron d'entreprise qui a plus d'argent, etc., ben, un peu comme toi, je pense que tu as bien expliqué, tu es une patronne d'entreprise, tu as un nouveau projet, tu veux te réinventer, ben, cette start analyse, ben, tu vas voir directement plus vite où ça va te mener. Mais là, je reviens à ton témoignage qui était tout à fait éloquent à ce niveau-là. Encore un grand merci Isabelle et Mais merci à toi, à Gérard. bientôt et puis bon succès Et et oui, voilà, je et te laisse le mot de alors, la fin. voilà. Et alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'était tellement sympa de témoigner sur les 4 premiers modules que je veux bien faire un témoignage des modules 5 à 8. Comme ça, vous aurez la suite de l'épisode Super. de Master Analyse. Eh ben, je retiens ça. Merci Isabelle. Au Belle revoir journée à tous et bon et à succès. toutes. Oui. Ciao, ciao. Au revoir.